Il existe un type de punition silencieuse que l'on ne voit pas, mais qui se ressent comme un écho insupportable chez celui qui t'a un jour rejeté. Ce ne sont ni des mots, ni des reproches, ni des larmes. C'est ton absence totale, ce vide qui ne se remplit avec rien. Lorsque tu choisis de ne pas poursuivre, de ne pas expliquer, de ne pas te justifier, mais de t'éloigner en silence, tu plantes une graine de doute qui grandit chaque jour en eux. Pendant que tu avances en paix, eux portent un fardeau invisible, celui de ce qu'ils n'ont pas dit, de ce qu'ils ont laissé partir, de ce qu'ils n'ont pas su apprécier. Cette vidéo n'est pas faite pour t'apprendre à blesser, mais pour te montrer le véritable pouvoir du silence, lorsqu'il est choisi avec dignité. Prépare-toi, car aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ton silence n'est pas seulement ta plus grande défense, mais aussi leur plus grande tourmente. Avant de commencer, prends un moment et écris dans les commentaires « Mon changement commence maintenant ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Nous avançons ensemble sur ce chemin. Le premier point est de maintenir la fermeté dans le silence. Garder le silence quand tout en toi crie pour une réponse est l'une des plus grandes épreuves d'autodiscipline que tu puisses affronter. Ce n'est pas facile, ce n'est pas naturel. Instinctivement, nous voulons expliquer, justifier, nous défendre, faire en sorte que l'autre voie notre version des faits. Mais chaque mot que nous lâchons dans cet élan ne fait que nous vider, nous voler de la force, nous retirer la paix intérieure. Et à ce moment-là, sans nous en rendre compte, nous avons donné quelque chose qui devrait être sacré, notre paix intérieure. Lorsque tu choisis de rester en silence, lorsque malgré l'inconfort, tu choisis de ne rien dire, tu envoies un message puissant. Pas vers l'extérieur, mais vers toi-même. Tu dis que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit pour valider qui tu es, que ta valeur ne dépend ni de gagner une discussion, ni d'obtenir une reconnaissance tardive. Le silence, dans ces moments critiques, devient un acte d'amour propre, une déclaration silencieuse que ta dignité n'est pas en vente. Le véritable défi n'est pas de se taire pendant quelques minutes, il réside dans le fait de maintenir ce silence quand les doutes commencent à te ronger de l'intérieur. Lorsque ton esprit te murmure que tu devrais peut-être envoyer ce dernier message, donner cette explication, faire cet appel pour clore les choses avec maturité. Mais le stoïcisme nous rappelle que la véritable maturité ne réside pas toujours dans le fait de dire plus, mais dans l'apprentissage de quand dire moins. La fermeté dans le silence n'est ni froideur, ni mépris. C'est du respect pour toi-même, pour ton histoire, pour ton énergie. C'est reconnaître qu'il y a des moments où parler est un gaspillage et se taire devient un acte de pouvoir. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à la tentation de te justifier, chaque fois que tu décides de ne pas réagir face à la provocation, tu renforces un muscle invisible qui définit les personnes véritablement libres, l'autocontrôle. Tu façonnes une mentalité qui ne se laisse pas emporter par les impulsions, qui n'a pas besoin de validation immédiate pour se sentir en sécurité. Tu construis une présence qui se ressent même dans le silence. Une présence qui dérange, qui déconcerte, qui impose le respect sans avoir besoin de hausser la voix. Il se peut qu'au début cela fasse mal, que tu sentes que tu avales des mots qui méritaient d'être dits, que tu aies l'impression de perdre l'opportunité d'éclaircir quelque chose d'important. Mais avec le temps, tu te rendras compte que ce n'était pas nécessaire. Les personnes qui comptent vraiment n'ont pas besoin d'explications constantes. Ceux qui choisissent de s'éloigner ou de mal t'interpréter changent rarement d'avis, peu importe combien tu leur expliques. Gaspiller tes mots sur ceux qui n'écoutent pas, c'est comme semer sur une terre stérile. Maintenir la fermeté dans le silence te protège également de toi-même, de cette partie de toi qui, dans des moments de faiblesse, peut agir contre ton propre intérêt. Car parfois, dire quelque chose depuis la blessure peut entraîner des conséquences que tu regretteras ensuite. Des mots que tu ne peux pas retirer, des impressions que tu ne peux pas changer. Le silence, en revanche, te donne le temps nécessaire pour guérir avant d'agir, pour décider avec raison et non avec émotion.
Et ce qui est le plus puissant, c'est qu'en maintenant ce silence, tu ne te transformes pas seulement intérieurement, mais tu changes aussi l'espace autour de toi. L'autre personne ressent ce vide, ce mur invisible qu'elle ne peut traverser avec des arguments ou des provocations. Ils sont obligés de faire face à leurs propres décisions, à leur propre vide, sans que tu leur donnes une cible facile pour les accuser ou les manipuler. Et bien que jamais ils ne le disent, bien qu'ils ne l'admettent jamais, ta fermeté laisse une marque indélébile. Apprendre à maintenir le silence n'est pas une forme de capitulation. C'est choisir tes batailles. C'est reconnaître que ton énergie, ta dignité, ta paix sont trop précieuses pour être données à la légère. Et que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de gagner des discussions, mais dans le fait de ne pas en avoir besoin pour te sentir fort. Tout le monde ne comprendra pas ton silence. Certains l'interpréteront comme de la froideur, d'autres comme de l'indifférence. Peu importe, tu sauras la vérité. Tu sauras que dans chaque mot non dit, dans chaque impulsion contrôlée, dans chaque espace respecté, tu te reconstruis, plus solide, plus serein, plus libre. Le deuxième point est la graine du doute dans l'esprit de l'autre. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le silence a un pouvoir qui va bien au-delà de l'autoprotection. Lorsque tu choisis de ne pas réagir après un rejet, quelque chose commence à changer, pas seulement en toi, mais aussi dans l'esprit de celui qui s'est éloigné. Parce que l'être humain, par nature, a besoin de valider ses décisions. Nous cherchons des signes, des réponses, des gestes qui confirment que nous avons fait ce qu'il fallait. Et lorsque cette confirmation ne vient pas, lorsque, au lieu de supplications, de reproches ou d'explications, ils ne trouvent que ton calme et ta distance, le doute commence lentement à germer en eux. Au début, ils peuvent se convaincre qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Ils se justifient en se disant que c'était la meilleure décision, qu'il n'y avait pas d'autre option. Mais avec le temps, et sans aucun retour de ta part, cette conviction commence à se fissurer. Pourquoi n'as-tu pas cherché à t'expliquer? Pourquoi n'as-tu pas essayé de lutter pour rester dans leur vie? Pourquoi sembles-tu si en paix avec leur départ? Chacune de ces questions est une graine d'incertitude qui, même si tu ne la vois pas, commence à croître dans leur esprit. Et c'est une dynamique qui transforme complètement l'équilibre du pouvoir. Le silence, dans ce contexte, devient un miroir. Pas n'importe quel miroir, mais un miroir qui oblige l'autre à se regarder en face, sans distraction, sans excuse. Car lorsque tu ne cherches pas à sauver quelque chose, ni à démontrer ta valeur, ni à convaincre qui que ce soit, tout ce qui leur reste est de se confronter à eux-mêmes, à leurs choix, à leur véritable motivation. Et cette confrontation, dans la plupart des cas, n'est pas confortable. Parce que lorsque quelqu'un prend une décision en espérant une réaction et que cette réaction ne vient jamais, il est obligé de remettre en question non seulement sa décision, mais aussi l'image qu'il avait de toi et de lui-même. Il se peut qu'au début, ils ne l'admettent pas. Ils continueront à agir comme si tout était en ordre, comme si leur choix était ferme et inébranlable. Mais le silence est persistant. Il ne disparaît pas, il ne se justifie pas, il ne cherche pas à attirer l'attention. Il est simplement là, occupant un espace qui, en son absence, devient de plus en plus évident. Et plus le temps passe sans réponse de ta part, plus cette graine de doute devient grande. Le stoïcisme nous enseigne que notre paix ne doit pas être attachée à ce que les autres pensent, disent ou font. Que nous n'avons pas besoin de savoir si l'autre doute ou se repent pour nous sentir complets. Parce que l'intention du silence ne doit jamais être de manipuler, mais de nous libérer. Nous libérer du besoin d'approbation, du cycle interminable des attentes et des déceptions. Mais en conséquence naturelle, ce même silence génère un impact que l'on ne peut ignorer. Il est important de comprendre que cette graine de doute ne germe pas parce que tu cherches à te faire désirer. Elle germe parce que l'absence de réaction confronte l'autre à la possibilité qu'il ait peut-être perdu quelque chose de précieux. Quelque chose qu'il n'était pas prêt à reconnaître pendant qu'il croyait pouvoir compter sur ta présence inconditionnelle. La véritable valeur, bien souvent, ne se révèle que dans l'absence.
Et c'est là, dans cet espace vide que tu laisses, que l'autre commence à se remettre en question. Il se rappelle peut-être des moments, des détails, des gestes qui auparavant leur échappaient. Et dans cette révision silencieuse, dans ce film qui se répète sans fin dans leur esprit, ils commencent à se demander s'ils ont été justes, s'ils ont agi par ego ou par peur, s'ils ont confondu leur orgueil avec la sagesse. Ce doute n'a pas besoin d'être confirmé ni nourri par toi. En fait, il est d'autant plus puissant parce que tu ne fais rien. Rien ne sert de la provoquer. Elle surgit d'elle-même, grandit d'elle-même, s'installe dans ton esprit comme une ombre. Et peu importe combien tu essaies de l'ignorer, elle reste toujours là. Pendant ce temps, toi, tu continues ton chemin. Tu grandis, tu guéris, tu te fortifies. Tu n'attends rien, tu ne construis pas ta vie autour du fait qu'ils reviennent ou non. Tu ne fais pas de l'arrepentimiento des autres ton objectif, parce que tu as compris que ta paix, ton bonheur, ta vie ne peuvent pas dépendre de la vie d'autrui. La reconnaissance doit commencer par toi. Et quand tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin d'être validé pour savoir ce qu'il vaut, tu te transformes en quelqu'un de vraiment libre. Le pouvoir du silence après le rejet. Quand quelqu'un te rejette, la première impulsion est souvent de réagir, de chercher des explications, d'essayer de réparer la situation, de demander une autre chance. Mais c'est là que beaucoup de gens perdent leur pouvoir. Le silence, bien qu'il semble passif, est en réalité l'une des réponses les plus actives et fortes que tu puisses offrir. Ce n'est pas parce que tu ignores tes émotions, ni que ça ne t'importe pas, mais parce que tu choisis de ne pas céder le contrôle de ta dignité face à la décision de quelqu'un d'autre. Quand tu choisis le silence, tu dis sans mots que ta valeur ne dépend pas des caprices des autres, que ton existence ne dépend pas d'être acceptée ou approuvée par celui qui te rejette. Souvent, ceux qui te rejettent attendent de te voir supplier, te veulent petit, fragile, affaibli. Cette image nourrit leur ego, leur donne l'illusion du contrôle. Mais lorsque leur réaction n'arrive pas, quelque chose en eux se déstabilise. Ils ne comprennent pas ton silence, ton calme. Et dans cette confusion, ils commencent à affronter une réalité qu'ils n'avaient pas prévue. Tu n'as pas besoin de leur validation pour te sentir suffisant. Le stoïcisme nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de dominer les autres, mais dans le fait de se maîtriser soi-même. Le silence après le rejet est l'une des expressions les plus pures de cette maîtrise. Accepter le rejet dans le silence ne signifie pas que ça ne fait pas mal, ni que tu n'as pas de questions, ni d'émotions contradictoires. Cela signifie que tu choisis de les traiter de manière à te renforcer plutôt que de t'exposer. La douleur inévitable peut se transformer en souffrance inutile si tu te laisses emporter par le drame, la désespérance ou le besoin d'explication. Le silence coupe net ce cycle, il te force à te confronter à toi-même, à chercher à l'intérieur de toi les réponses que tu chercherais autrement à l'extérieur. C'est une manière de t'enseigner que tout ce dont tu as besoin pour guérir, pour aller de l'avant, est déjà en toi, même si tu ne le vois pas encore. La personne qui s'en va pense qu'elle a le dernier mot, que sa décision te définit. Mais quand il n'y a pas de réponse, pas de supplication, pas d'explication, ce qui reste dans l'air, c'est sa propre décision, sans fioriture, sans excuse. Et avec le temps, cette même décision peut devenir un poids pour celui qui l'a prise, car il n'a plus personne à accuser, plus personne à blâmer. Il ne reste que le vide de sa propre décision. Et crois-moi, ce vide pèse plus que n'importe quelle réprimande ou dispute. Le silence est aussi une forme de respect, non seulement envers l'autre, mais surtout envers toi-même. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réponse, que tout ne mérite pas ton énergie, qu'il y a des batailles qu'on gagne simplement en ne les menant pas. Parfois, la meilleure manière de protéger ta paix est simplement de fermer la porte calmement et avancer sans regarder en arrière. Cela ne te rend pas faible, cela te rend sage, car tu as compris que la vraie valeur d'une personne ne se mendie pas, ne se discute pas, ne se supplie pas. Elle se soutient dans le silence. La sérénité que tu montres en restant silencieux est aussi un message pour toi-même. C'est une affirmation interne que tu as grandi, que ton estime de toi-même ne dépend plus d'être choisie, que ta dignité n'est pas à vendre.
Et c'est à ce moment précis que tu commences réellement à transformer la douleur en pouvoir. Car même si cela fait mal, même si des nuits arrivent où le doute veut s'infiltrer, ta décision de rester silencieux sera une affirmation constante de ta force intérieure. Avec le temps, ce silence ne te renforce pas seulement, il transforme ton image auprès des autres. Tu cesses d'être vu comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé ou consolé, et tu commences à être perçu comme quelqu'un qui se respecte profondément, quelqu'un qui connaît sa valeur même quand les autres ne la reconnaissent pas. Et cela, au-delà de n'importe quel mot, est ce qui laisse véritablement une empreinte. Convertir la douleur du rejet en pouvoir. La douleur du rejet peut se ressentir comme une plaie ouverte, une épreuve accablante qui prouve que nous ne sommes pas assez. L'esprit se remplit de questions, de suppositions, de reproches silencieux. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi n'ai-je pas été suffisant? Mais là, juste au cœur de cette douleur, il existe une opportunité cachée. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas le rejet en lui-même qui nous détruit, mais la manière dont nous choisissons de l'interpréter. Nous ne sommes pas ce qui nous arrive. Nous sommes ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Et quand tu choisis de voir le rejet non pas comme une sentence, mais comme une impulsion vers ta transformation, tout change. La douleur, au lieu de t'enfoncer, peut te propulser en avant. Elle peut devenir le carburant qui nourrit ta croissance. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi quelqu'un n'a pas vu ta valeur. Tu n'as pas besoin de t'épuiser à chercher des explications dans le passé. Ce que tu dois faire, c'est te regarder à l'intérieur et te demander « Comment puis-je utiliser cette douleur pour être meilleur ?» Pas pour plaire à quelqu'un, pas pour prouver quoi que ce soit à celui qui t'a rejeté, mais pour toi. Pour construire une version de toi-même si forte, si solide, que tu ne dépendras plus jamais de la validation externe. Chaque rejet que tu surmontes, chaque déception que tu traverses sans te perdre, devient une cicatrice de force. Ce ne sont pas des marques de défaite, mais des preuves que tu as tenu bon, que tu es resté debout lorsque le monde s'attendait à te voir tomber. Et cette résilience ne s'achète pas, ne se feint pas, elle se construit en marchant à travers la douleur sans se rendre. Ce n'est pas en fuyant ni en niant la douleur, mais en la regardant en face, en l'acceptant comme une partie du processus, comme une partie de la vie elle-même. La douleur du rejet signale quelque chose qui n'a pas fonctionné, oui, mais cela ne signifie pas que tu es défectueux. Cela signifie simplement que ce chapitre n'était pas le bon pour ton histoire, que ce chemin, bien que tu le désirais, n'était pas celui qui te conduirait vers ta véritable grandeur. Chaque fois qu'un non ferme une porte, tu as l'opportunité d'en ouvrir beaucoup d'autres, mais pour les voir, tu dois cesser de regarder en arrière. Tu dois lâcher l'idée que ta valeur dépend de ce que quelqu'un d'autre en pense. Le rejet, bien compris, peut être l'un des plus grands maîtres. Il t'enseigne à lâcher prise des résultats. Il t'enseigne à trouver ton centre au milieu de la tempête. Il t'enseigne à te reconstruire à partir de tes propres cendres, plus fort, plus conscient, plus maître de toi-même. Et cette transformation, ce renouveau silencieux, est le véritable pouvoir qui naît de la douleur. Ce n'est pas facile, cela ne sera pas automatique. Il y aura des jours où la douleur reviendra frapper, où les doutes reviendront, où tu te sentiras comme si tu reculais. Et c'est bien, la véritable croissance n'est jamais linéaire. Mais si, dans ces moments, tu choisis d'aller de l'avant, si tu choisis de continuer à travailler sur toi-même, si tu choisis d'utiliser chaque larme, chaque déception, comme une marche supplémentaire dans ton ascension, tu seras en train de convertir la douleur en quelque chose d'invincible. La clé réside dans le changement de perspective. Ne demande pas pourquoi on t'a rejeté, demande-toi ce que tu peux construire à partir de ça. Ne te concentre pas sur qui est parti, concentre-toi sur ce que tu peux devenir. Que ta réponse ne soit ni l'amertume ni le ressentiment, mais l'évolution. Que ta réponse ne soit pas la quête de vengeance, mais la recherche d'une paix si profonde que personne ne pourra jamais te la voler. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur, il promet une vie où la douleur ne t'arrête pas, où chaque coup, loin de te briser, te façonne, où tu apprends que la véritable force ne se montre pas quand tout va bien, mais quand tout fait mal, et que malgré cela, tu choisis de devenir meilleur. Convertir la douleur du rejet en pouvoir, c'est se rappeler que tout, dans cette vie,
peut être utilisé pour ta croissance si tu choisis de le voir ainsi. Le silence se transforme en une chaîne invisible qui nous lie à la souffrance. Cependant, le stoïcisme nous propose une autre issue, une vision totalement différente, l'indépendance émotionnelle. C'est la conviction profonde que nous n'avons pas besoin que les autres valident notre valeur pour savoir qui nous sommes. Lorsque nous comprenons cela, tout dans notre vie commence à se transformer. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je choisis de faire le silence ». L'indépendance émotionnelle n'est pas de la froideur, ni de fermer son cœur. C'est exactement le contraire, c'est l'ouvrir, tout en sachant que son battement ne dépend pas de celui de quelqu'un d'autre. C'est aimer sans avoir besoin, c'est partager sans se perdre. C'est établir des relations à partir de l'abondance et non de la carence. Car, lorsque nous dépendons de l'approbation extérieure, nous mettons notre bien-être entre les mains des autres, ce qui nous rend vulnérables de la pire des manières. Ce n'est pas parce que nous sommes sensibles, mais parce que nous devenons esclaves de quelque chose que nous ne contrôlons pas. Chaque fois que tu as besoin que quelqu'un te dise que tu es suffisant pour y croire, tu t'éloignes de ton propre pouvoir. Chaque fois que tu attends une réponse, un regard, un geste pour te sentir en paix, tu te refuses la possibilité d'être véritablement libre. C'est là que réside la leçon la plus profonde du stoïcisme. Tout ce qui compte vraiment doit dépendre de toi, pas des autres. Ta paix, ta dignité, ta valeur doivent être inconditionnelles, non négociables. Lorsque tu réussis à couper ce besoin d'approbation, non seulement tu cesses de souffrir, mais tu commences aussi à vivre de manière plus authentique. Tu ne prends plus de décisions en fonction de ce que les autres attendent de toi. Tu agis selon ce que tu sais être le mieux pour ton bien-être, pour ta croissance, pour ta vie. Dans cet acte de te choisir, même si cela signifie parfois décevoir les autres, tu trouves une force que tu ne connaissais pas, une force qui ne crie pas, qui n'exige pas, qui ne supplie pas. Une force calme, sereine, imparable. L'indépendance émotionnelle t'enseigne aussi quelque chose de fondamental. Tu peux ressentir la tristesse, la déception ou l'amour sans que ces émotions ne définissent ton identité. Tu peux manquer quelqu'un sans te perdre, aimer quelqu'un sans dépendre de lui. Tu peux traverser une perte sans t'effondrer, parce que tu as construit une base intérieure qui ne vacille pas avec les vents changeants des émotions ou des circonstances. Cette base, bien qu'invisible, est ce qui te soutient lorsque tout le reste semble s'effondrer. Cela ne veut pas dire que tu ne ressentiras pas de douleur. Cela veut dire que la douleur ne décidera pas pour toi. Ce n'est pas que tu n'aimeras pas, c'est que tu aimeras depuis la liberté, pas depuis le besoin. Ce n'est pas que tu ne valoriseras pas les autres, mais ta valeur ne sera pas liée à leur présence ou absence. C'est ça, la vraie indépendance émotionnelle. Un état intérieur où tu sais que tout ce que tu es, tout ce que tu vaux, tout ce que tu mérites est déjà en toi. Et rien ni personne ne peut te l'enlever. Lorsque tu vis selon cette perspective, tes relations changent radicalement. Tu ne t'approches plus des autres par peur de les perdre, mais par la joie de les partager. Tu ne te soumets plus à ce qui ne te fait pas de bien par peur de rester seul. Tu ne portes plus de culpabilité qui ne t'appartiennent pas, et tu n'acceptes plus moins que ce que tu mérites. Car tu sais que ta vie t'appartient, que ta paix n'a pas de prix, et que ton amour-propre n'est pas à vendre. Le stoïcisme nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de nos propres attentes. La douleur vient souvent non pas de ce que les autres font, mais de ce que nous attendions qu'ils fassent. Lorsque tu lâches ces attentes, lorsque tu cesses d'attendre que les autres te donnent ce que toi seul peux te donner, alors tu découvres une liberté si profonde que tout ce qui semblait indispensable perd son poids. Le silence est un outil de croissance personnelle. Le silence n'est pas simplement l'absence de mots. C'est un espace vivant, une opportunité pour transformer ce qui semblait être une blessure en une source de force. Lorsque tu es rejeté, la première réaction est de chercher des réponses à l'extérieur, de vouloir des explications, d'essayer de réparer ce qui a été brisé. Mais à ce moment précis, si tu choisis le silence, tu ne protèges pas seulement ta dignité, tu ouvres aussi une porte immense vers ton propre développement personnel. Tu cesses de gaspiller ton énergie
à vouloir contrôler ce qui est incontrôlable et tu commences à investir cette énergie dans ce qui est vraiment important, toi-même. Pendant que beaucoup gaspillent leur temps dans des disputes, des reproches, des batailles émotionnelles qui ne mènent à rien, toi, tu choisis le chemin le plus sage, le silence. Le silence te permet de t'arrêter, d'observer, de réfléchir. Qu'est-ce que tu cherchais réellement chez cette personne? Quel vide pensais-tu qu'elle pourrait combler avec sa validation? Quelle partie de toi a besoin d'attention, de soins, de renforcement? Au lieu de tomber dans le cycle toxique de la dépendance émotionnelle, le silence t'invite à construire quelque chose de beaucoup plus précieux, l'autonomie émotionnelle. Chaque fois que tu résistes à l'envie d'envoyer un message, de chercher une dernière conversation, de demander une explication, tu renforces un muscle intérieur que la plupart des gens ne travaillent jamais, la capacité de se tenir seul. C'est douloureux au début car le rejet active toutes nos insécurités, nos peurs les plus anciennes. Mais c'est précisément là, dans cette douleur, que se trouve la matière première pour ton évolution. Ne fuis pas cette douleur. Ne tente pas de la supprimer avec des distractions ou des relations superficielles. Ressens-la, écoute-la. Laisse-la te révéler les domaines de ta vie qui ont besoin de grandir. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font ou décident, mais nous pouvons contrôler comment nous répondons et ce que nous faisons de ce que nous ressentons. Le silence après le rejet n'est pas de la répression, c'est de la redirection. C'est prendre toute cette énergie que tu pourrais utiliser pour essayer de changer l'esprit de quelqu'un et l'utiliser pour te transformer toi-même, pour devenir quelqu'un de si solide, si accompli, si conscient de sa propre valeur, que la validation extérieure cesse d'être une nécessité et devienne un simple bonus. Pendant que tu t'immerges dans ton propre processus de croissance, en travaillant sur ton corps, ton esprit et tes compétences, quelque chose de profond commence à changer en toi. Le rejet cesse d'être une plaie ouverte et se transforme en un moteur vital. Chaque séance d'entraînement, chaque page lue, chaque moment de silence conscient devient une brique supplémentaire dans la construction de la version de toi qui ne se brise plus face à l'absence de l'autre. Car tu comprends que personne, absolument personne, n'a le pouvoir de t'enlever ce que tu construis de l'intérieur. Le silence t'enseigne aussi la patience. Dans un monde qui crie pour une attention immédiate, qui cherche à résoudre tout instantanément, toi, tu choisis le chemin de la lente maturation. Tu apprends que tout ne nécessite pas une réponse urgente, que parfois, les meilleures réponses viennent après du temps, après la douleur, après le travail silencieux que personne ne voit. Et quand ce moment arrivera, quand tu regarderas en arrière et verras tout ce que tu as accompli, tu remercieras de ne pas avoir gaspillé ton énergie sur ce que tu ne pouvais pas contrôler. Car grandir, ce n'est pas seulement avancer lorsque tout va bien. Grandir, c'est avancer quand on t'a tourné le dos, quand le monde semble te dire que tu n'es pas assez. C'est avancer quand la solitude te tient compagnie et que tu choisis néanmoins de continuer à te construire. Le silence, loin d'être vide, devient un espace fertile où tu peux planter de nouvelles graines, celles de l'amour-propre, de l'autodiscipline, du véritable but. Et peut-être qu'un jour, les personnes qui t'ont rejeté te regarderont de loin et verront en qui tu es devenu. Peut-être qu'à ce moment-là, elles comprendront ce qu'elles ont perdu. Mais pour ce moment-là, tu ne seras plus en attente de leur reconnaissance, car ta plus grande récompense sera de te regarder dans le miroir et de reconnaître quelqu'un qui non seulement a survécu au rejet, mais qui l'a utilisé comme tremplin pour s'envoler plus haut. Nous croyons souvent que nous devons nous défendre, que nous devons expliquer nos raisons, que nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un d'autre d'avoir le dernier mot. Nous grandissons en pensant que se taire, c'est perdre, que ne pas répondre, c'est céder le contrôle. Mais la vérité est bien différente. Le silence est en réalité un chemin vers la véritable liberté émotionnelle. Ne pas réagir à tout ce qui nous blesse, ne pas se perdre dans des discussions qui ne mènent nulle part, c'est se protéger d'un cycle interminable d'épuisement qui nourrit seulement notre ego et nos insécurités. Lorsque tu choisis de ne pas entrer dans le jeu du conflit,
tu prends une décision consciente de préserver ton énergie. Tous les commentaires ne méritent pas une réponse. Toutes les provocations ne justifient pas une explication. Tout ce qui te blesse ne doit pas être défendu. Il y a des batailles que l'on ne gagne pas en se battant. Elles consomment simplement le meilleur de nous-mêmes. Et le silence devient cet écran invisible qui te protège de dépenser ta force pour des causes perdues, dans des disputes qui ne font que t'entraîner dans un terrain où la seule chose que tu perds, c'est ta paix. La véritable libération émotionnelle ne se produit pas quand tu parviens à convaincre les autres de te comprendre. Elle survient lorsque tu réalises que tu n'as plus besoin de le faire, lorsque tu comprends que tu n'as pas à justifier ta valeur, ni tes décisions, ni ta douleur devant qui que ce soit. Tu peux sentir, tu peux traiter, tu peux guérir sans avoir à faire un spectacle pour prouver que tu as raison. Le silence, dans ces moments, n'est pas vide. Il est une force contenue, une sagesse en action, une forme de maturité pure. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas être esclaves de nos réactions. Le véritable contrôle ne réside pas dans les autres, mais en nous-mêmes. Et lorsque le silence est choisi consciemment, il devient une manifestation d'autocontrôle qui fait la différence entre une réaction impulsive et une réponse sage. Ce n'est pas que tu n'aies pas d'argument. Ce n'est pas que tu ne puisses pas te défendre. C'est que tu as simplement décidé que ton bien-être émotionnel est plus précieux que de démontrer quoi que ce soit. Et cela change complètement la dynamique de tes relations et de ta vie. Chaque fois que tu choisis le silence, tu te libères un peu plus de la nécessité d'être compris, de l'urgence d'être validé, de l'impulsion de te battre pour ta position. Tu te libères du jeu des égos dans lequel tant de gens restent pris, parce que tu comprends que celui qui a besoin de s'imposer constamment est, au fond, à la recherche désespérée de reconnaissance. Tandis que celui qui est capable de se taire quand il pourrait crier montre que sa reconnaissance, il l'a déjà trouvée en lui-même. Le silence a aussi un autre cadeau à offrir, le temps. Le temps pour mieux réfléchir, pour mieux ressentir, pour agir avec calme et non depuis la blessure. Le temps de décider si cela vaut vraiment la peine de dépenser tes mots, ton énergie, ta paix pour quelque chose ou quelqu'un qui peut-être n'est pas prêt à les recevoir. Le silence, donc, n'est pas seulement une forme de retenue. C'est aussi une forme de sélection. C'est l'art de choisir où, quand et avec qui investir ta voix. Et tandis que le monde autour de toi continue de réagir de manière automatique, de discuter sans fin, de s'enliser dans un cycle interminable d'orgueil blessé, toi, tu t'élèves au-dessus de tout cela. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu as compris quelque chose que beaucoup n'ont pas encore saisi. Que la véritable victoire ne réside pas dans le fait de gagner une discussion, mais dans le fait de ne pas en avoir besoin. Ta vie ne s'améliore pas parce que les autres reconnaissent ta valeur, mais parce que tu l'as déjà reconnue toi-même. Alors, chaque fois que tu ressentiras la tentation de te défendre, de t'expliquer, de répondre à quelque chose qui ne t'apportera pas la paix, souviens-toi que ton silence est un choix d'amour-propre. C'est un acte de respect envers ton esprit, ton cœur, ton futur. Tu ne perds rien en ne répondant pas. Tu gagnes tout, ton énergie intacte, ta dignité ferme, ton bien-être en priorité. Le silence comme forme d'auto-affirmation. Le silence est souvent mal interprété comme de la passivité, de la faiblesse ou un manque de caractère. Nous vivons dans un monde où l'on attend de nous que nous réagissons, que nous expliquions, que nous défendions notre point de vue dans chaque situation, surtout lorsque nous nous sentons rejetés ou attaqués. Mais le stoïcisme nous montre un autre chemin, un chemin où le silence n'est pas l'absence de réponse, mais une affirmation puissante de qui nous sommes. Choisir de ne pas réagir, de ne pas chercher d'explication, de ne pas supplier de reconnaissance, est en réalité l'un des actes les plus profonds d'auto-affirmation que nous puissions exercer. Lorsque quelqu'un nous rejette, nous provoque ou nous défie, l'impulsion immédiate est de se défendre, d'expliquer notre valeur, d'exiger justice. Mais chaque fois que nous ressentons cette nécessité, au fond, nous cédons le contrôle de notre identité à la perception des autres. C'est comme si, inconsciemment, nous disions « J'ai besoin que tu me comprennes pour savoir que je vaux quelque chose. » Et non, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit pour valider ce que tu es. Tu n'as pas besoin de leur acceptation pour confirmer ton importance.
Cette vérité doit déjà être fermement ancrée en toi. Le silence, dans ces moments-là, est un message silencieux, mais brutalement clair. C'est dire, je n'ai pas besoin de ta validation pour continuer à être qui je suis. C'est se rappeler à soi-même que nous ne sommes pas ici pour mendier l'acceptation, ni pour ajuster notre essence à la compréhension limitée des autres. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, lorsque tu restes ferme dans ta sérénité, tu affirmes ta valeur d'une manière que les mots ne pourraient jamais égaler. Ce type de silence n'est pas de l'indifférence, ni du mépris. C'est du respect, mais pas envers l'autre. C'est du respect envers toi-même, d'avoir la sagesse et la force de savoir que ton énergie ne doit pas être gaspillée dans des tentatives inutiles. Ta dignité ne doit pas être mise en jeu à chaque conflit. Chaque attaque ne mérite pas ton attention. Et chaque rejet ne mérite pas ton explication. Ta paix vaut plus que n'importe quel besoin de prouver quelque chose à ceux qui ont déjà choisi de ne pas voir. En pratiquant ce silence, tu deviens le maître absolu de ton identité. Parce que tu sais qui tu es, même sans applaudissements. Tu ne permets pas qu'un « je ne t'aime pas », un « je ne te choisis pas » te fasse écrouler l'univers de valeurs que tu portes en toi. Le silence est un bouclier qui protège cet univers. Pas parce que tu as peur de parler, mais parce que tu as choisi que tout le monde ne mérite pas d'entendre ta vérité. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton intérieur. La véritable auto-affirmation n'est pas celle qui crie pour être entendue, c'est celle qui, en silence, reste ferme, même quand personne ne l'applaudit. C'est celle qui n'a pas besoin de preuves, d'arguments, ni de justifications. C'est celle qui dit « Me voici, complet, suffisant, même sans ta reconnaissance ». Et cela, bien que cela puisse paraître simple, est l'un des actes les plus radicaux de pouvoir personnel que tu puisses exercer. Chaque fois que tu choisis le silence comme forme d'auto-affirmation, tu envoies un message non seulement au monde, mais aussi à toi-même. Tu réaffirmes que ta valeur est intérieure, que ton identité n'est pas négociable, que ta dignité ne l'est pas non plus. Et cette réaffirmation constante, silencieuse et ferme, est la base sur laquelle tu construis une vie véritablement libre. Avec le temps, tu découvriras que ce silence change la manière dont les autres te perçoivent. Tandis que beaucoup réagissent impulsivement, discutent, se justifient, toi, tu restes calme. Et ce calme impose le respect, car celui qui n'a pas besoin de se défendre, celui qui n'a pas besoin de supplier de compréhension, celui qui n'a pas besoin de s'expliquer devant chaque rejet, transmet une force qui ne peut être ignorée. Mais plus important encore, ce silence change la manière dont tu te perçois toi-même. Tu cesses de te voir comme quelqu'un qui doit lutter constamment pour sa place. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui a déjà un endroit, non pas parce que les autres te l'ont donné, mais parce que tu l'as réclamé intérieurement. Et depuis cette position, tout rejet, toute critique, toute perte devient gérable. Pas parce que cela ne fait pas mal, mais parce que cela n'a plus le pouvoir de te déstabiliser. Le silence comme chemin vers la paix intérieure. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots. C'est un refuge où l'esprit peut enfin se reposer du bruit incessant qui l'envahit. Lorsqu'on réagit impulsivement, en cherchant à justifier chaque émotion ou à répondre à chaque provocation, nous nous éloignons de notre paix intérieure. Nous plongeons dans une tempête qui agite encore davantage nos émotions. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la nécessité de toujours avoir raison, ni dans l'envie de gagner chaque discussion. La force réside dans notre capacité à trouver, au fond de nous, un espace de sérénité qui ne peut être perturbé par ce qui se passe à l'extérieur. Et ce silence devient le pont qui nous mène directement à cet espace. Chaque fois que tu choisis de te taire, que tu décides de ne pas entrer dans la guerre des mots, que tu préfères le silence à la réaction, tu donnes à ton esprit une opportunité que peu de personnes s'offrent, celle de voir les choses clairement. Car en plein tumulte émotionnel, lorsque nous parlons depuis la douleur, l'ego ou la peur, nous avons rarement la capacité de percevoir la situation pour ce qu'elle est réellement.
Notre perception se déforme, notre jugement s'obscurcit et notre paix est sacrifiée dans l'espoir d'imposer une vérité ou de trouver une satisfaction immédiate. Mais quand tu choisis de faire une pause, lorsque tu choisis le silence comme réponse, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le tourbillon intérieur commence à se calmer. Les émotions qui te dominaient il y a quelques instants commencent à perdre de leur force. Et dans ce calme, une nouvelle compréhension émerge. Une vision plus large, plus profonde, plus sage. Tu n'as plus besoin de justifier ta douleur, d'expliquer ta valeur, ni de te battre pour prouver qui tu es. Car dans le silence, tu redécouvres que ton véritable pouvoir a toujours été en toi. Le silence ne réprime pas tes émotions. Il leur offre l'espace nécessaire pour s'installer, pour être comprise et traitée, de manière à te renforcer plutôt qu'à te détruire. Dans cet espace de quiétude, tu peux voir le rejet, non pas comme un affront personnel, mais comme un simple mouvement de la vie, qui ne définit pas ton essence. Tu peux voir la critique non pas comme une menace, mais comme une opinion qui ne change rien à ta réalité. Tu peux voir la perte non pas comme une tragédie, mais comme une transition naturelle qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Pratiquer le silence conscient t'apprend à ne pas être esclave de ton impulsion. Il te rappelle que tu as le contrôle de quand parler, quand agir et quand simplement observer. Et dans cette décision consciente, dans cette pause que tu t'accordes avant de réagir, tu retrouves une liberté que peu connaissent. La liberté de ne pas être emporté par le chaos extérieur. Le stoïcisme a toujours valorisé la sérénité comme une vertu suprême. Pas une sérénité artificielle, ni celle qui masque un océan d'émotions réprimées, mais une sérénité authentique, née d'un esprit qui a appris à voir la vie avec acceptation, avec gratitude et avec une sagesse qui dépasse la nécessité de tout contrôler. Et cette sérénité se cultive, se renforce et s'enracine dans le silence. Quand tu choisis de te taire face à la provocation, tu ne perds pas, tu gagnes du temps, tu gagnes en perspective, tu gagnes du pouvoir sur toi-même. Tu privilégies ta paix intérieure au détriment de ton orgueil. Par ton silence, tu montres que rien ni personne n'a le pouvoir de briser ta tranquillité intérieure. Avec le temps, vivre selon cette mentalité transforme tout. Les situations qui auparavant te bouleversaient profondément perdent leur emprise sur toi. Les personnes qui pouvaient autrefois te perturber par leur absence, leur critique ou leur indifférence n'arrivent plus à troubler ton centre. Parce que ta paix ne dépend plus d'elle, elle dépend uniquement de toi et de ta capacité à rester ancré, silencieux et présent, même lorsque le monde autour de toi hurle et exige une réaction. Les relations sont une part importante de notre vie, mais elles ne devraient jamais devenir l'élément central qui définit notre valeur ou notre paix intérieure. Le stoïcisme nous rappelle que, même si nous pouvons aimer profondément, accompagner, partager et grandir avec les autres, nous ne devons pas leur accorder le pouvoir de décider de notre stabilité émotionnelle. Les gens vont et viennent, leurs décisions, leurs chemins et leurs changements de cœur font partie de la vie. Prendre de force ce qui est éphémère ne fait que nous condamner à une souffrance inutile. Adopter une mentalité stoïque dans les relations, c'est comprendre que nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes sans avoir à posséder ni à contrôler. Lorsque quelqu'un choisit de partir, lorsque quelqu'un nous rejette ou s'éloigne de notre vie, notre premier instinct est de lutter, de tenter de retenir, de convaincre, d'expliquer. Mais cette réaction, bien que naturelle, naît de l'attachement, de la peur, et non de l'amour véritable, ni du respect de soi. Le véritable défi, la véritable force, c'est de lâcher prise, non pas dans la résignation amère, mais dans la sérénité qui provient de la compréhension que tout n'est pas destiné à durer. Ce que nous désirons n'est pas toujours ce qui est le mieux pour notre chemin, et souvent ce qui semble être une perte est en réalité une libération. Accepter la décision d'autrui sans résistance ne signifie pas que cela ne fasse pas mal, mais cela signifie que tu choisis de ne pas ajouter de douleur par ta propre obstination. Tu choisis de ne pas t'ancrer dans une réalité qui n'existe plus, de comprendre que ta dignité ne peut pas être mise en jeu par l'incapacité de l'autre à rester, à t'aimer comme tu le mérites,
à marcher à tes côtés. Lâcher prise, c'est un acte d'amour-propre, un acte de sagesse. C'est reconnaître que le respect de soi-même vaut plus que n'importe quelle tentative désespérée de retenir ce qui a déjà décidé de partir. La pratique du détachement ne signifie pas indifférence, ni froideur, mais c'est aimer sans posséder, donner sans attendre, partager sans nécessité. C'est savourer la présence de l'autre tant qu'elle dure, mais ne pas se laisser abattre si cette personne décide de partir. Parce que ta vie, ta valeur, ta paix dépendent de toi, de ta capacité à rester ferme, même quand les choses changent, de ta capacité à apprécier ce qui a été, à apprendre de ce qui a été perdu et à avancer la tête haute. Lorsque tu adoptes une mentalité stoïque dans tes relations, tu découvres une liberté nouvelle. Tu n'aimes plus par peur de la solitude. Tu ne donnes plus ton cœur dans l'attente d'une réciprocité. Tu ne crains plus le rejet, parce que tu comprends que ta valeur ne change pas selon la perception d'autrui. Et si quelqu'un ne peut pas voir ce que tu es, si quelqu'un choisit un autre chemin, tu ne prends pas cela comme une blessure personnelle, mais comme un simple fait de la vie, qui ne mérite pas de t'arracher ta paix. La sérénité face au rejet n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. C'est comprendre que chaque fin n'est pas une tragédie, que chaque séparation n'est pas une perte. C'est la sagesse de voir au-delà de la douleur immédiate et de comprendre que chaque personne qui quitte ta vie fait de la place pour de nouvelles opportunités, de nouveaux commencements et une version plus pleine de toi-même. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas lutter contre l'inévitable. Résister au flot naturel de la vie n'engendre que souffrance. Quand quelqu'un s'éloigne, n'essaie pas de l'arrêter. Quand quelqu'un te rejette, ne persiste pas à vouloir changer sa décision. Accepte, remercie pour ce qui a été, libère-le et continue ton chemin avec la certitude que ta valeur demeure intacte. Ta vie ne se définit pas par qui est resté ou qui est parti, mais par comment tu choisis de vivre, comment tu choisis de rester fidèle à toi-même, même au milieu de la perte. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.